Cette galette des voisins m'avait donné envie de vomir toute la soirée. Mais le lendemain matin, avant d'aller en cours, mon état s'était dégradé. Anna, il est 6h30, c'est l'heure de te lever. Mon ventre me faisait tellement mal et j'avais une de ces gerbes. Anna! Je me sens pas bien. Bah oui, entre les allers-retours incessants aux toilettes pour pisser et vomir, je n'avais pas pu fermer l'œil de la nuit. Viens prendre un petit déj au moins. Ah non, s'il te plaît, me parle pas de petit déj. Tu ferais pas semblant d'être malade pour pas aller en cours. Je te dis que je me sens pas bien, tu peux pas me foutre la paix. Oh, calme-toi, tu parles à qui comme ça? Je suis désolée, j'étais énervée il y a 2 secondes et là j'ai envie de pleurer, je sais pas pourquoi. Tu pleures sans raison maintenant, j'ai rien dit. Non, laisse, je suis un peu patraque ce matin. Tu m'as pas l'air bien en effet, tu vas rester là aujourd'hui. Faut que j'aille pisser. Mais j'avais une fatigue tellement extrême, comme si un camion venait de me rouler dessus. Mais j'ignorais qu'à la fin de la journée, une surprise m'attendait. Toi? Voilà. Bah non, depuis que t'es là, qu'est-ce que tu fais là? Ta mère a prévenu ma mère que t'étais malade depuis la galette et puis ma mère m'a demandé de te ramener des tisanes. Trop gentil. C'est ma mère, pas moi, j'en ai rien à faire de ton état de santé. J'en ai rien à foutre de tes tisanes. Ok. T'as encore envie de vomir? Ça te regarde pas. Super chelou. T'es sûr que ça va? T'es allergique à la galette ou quoi? Casse-toi! Bon, si tu le dis. J'attendais mes règles. Un jour de retard, puis 2, puis 3, puis une semaine entière. Merde. Il fallait donc que j'agisse et que je me renseigne, même si j'avais une idée de ce que ça pouvait être, surtout après avoir lu vos commentaires. Enceinte! J'ai un retard de règles d'une semaine, que faire? Il fallait donc que j'aille dans une pharmacie demander un test de grossesse. Je vous raconte pas la gênance. Bonjour, j'aimerais un test de grossesse, s'il vous plaît. Un quoi? Un test de grossesse, s'il vous plaît. Outre le fait que la pharmacienne se permettait de me juger S'il ouvertement, vous plaît. Je vais vous en chercher un, je reviens. Merci. j'étais loin de m'imaginer que le plus dur n'allait pas être ce jugement. En effet, voyez-vous, le plus dur, c'était... Donc un test de grossesse. Bah c'est ce que vous m'avez demandé, un test de grossesse. Arrêtez de dire test de grossesse, s'il vous plaît. 6 € s'il vous plaît. Merci. Anna? Heureusement, ce Mais- test, il n'avait pas pu le voir. Il ne savait donc pas que j'avais un polichinelle dans le tiroir, qui venait de lui. Mais le moment de vérité arrivait, et il fallait faire face. Allez, respire. Après avoir lu le mode d'emploi qui expliquait qu'il fallait faire pipi sur la tige, il n'y avait plus qu'à. Dis qu'il soit négatif. Et j'attendais alors les 5 minutes recommandées. Qu'est-ce que c'était long. Pile le temps d'imaginer ma future vie si le résultat s'avérait positif. Ma mère qui me défoncerait parce que je pourrais plus aller en cours et qui me répéterait sans cesse: "Va foirer ta vie!" Et moi qui chercherais sans preuve par A plus B à la convaincre de quelque chose dont moi-même je ne serais pas convaincue. Je crois que les 5 minutes sont passées. Je crois que j'ai pas envie de savoir ce que sera ma vie dans quelques mois. Mais il faut. El 82, ¿quién es el 82? Yo soy el 82. Sí, mire, me pone 2 kilos de patatas, Pero yo soy el 82. 1 kilo de plátanos Perdone, es que voy yo. y otros 2 kilos de mandarinas. Bueno, pues nada. Vamos a ver, ¿eres sorda o solo tonta? ¿Qué? ¿Que si no has escuchado a la muchacha decirte 4 veces que le toca a ella? Pues yo no he oído nada. Ya, claro, y yo me llamo Cayetana. Haz el favor de atender a la chica, hombre. No, si le toca a ella, que pida. Yo es que no he oído nada. Sí, mucha cara dura tiene usted, me parece a mí. Muchas gracias. Nada, cariño, es que aquí las señoras son como buitres. Esto es la jungla. Ya veo. Aquí hay que espabilar, nena. Te veo a ti con muy poca sangre en las venas, ¿eh? Y es que no te he oído, bonita. ¡Usted cállese ya! Bienvenue dans le journal d'une citadine à la campagne. Mon copain m'a proposé de passer un week-end à la campagne pour prendre l'air parce que je suis en pré-burnout au travail dans mon building parisien. J'ai dit ok, pourquoi pas. Mais en arrivant dans le Airbnb, j'ai fait tomber mes Jimmy Choo dans la gadoue. Allez hop, 3 000 € envolés. Devant l'urgence de la situation, mon copain m'indiqua le magasin pour m'acheter des bottes et survivre. Oh, la malpolie. On ne sort pas de chez soi sans avoir fait un outfit of the day. La jupe, les bottes et le sac Jimmy Choo. Je me dirige donc vers le magasin qui va sauver mes fringues le temps d'un week-end en enfer. En arrivant dans le magasin, j'ai cherché le rayon bottes et j'ai vu la supercherie. Il y avait le choix entre des bottes vertes ou des bottes vertes. Hors de question de m'habiller avec du aigle. J'ai chopé la paire la plus verte puisqu'il y avait que du vert, mais appuyé la bœuf. J'ai jeté un œil aux fringues histoire de me remonter le moral, mais il y avait pas de Louboutin. Où sont les paires de Louboutin? À Paris, il y a une boutique tous les 3 mètres. Eh oh, Louboutin! En mangeant mon seum et en me dirigeant vers les caisses avec ma paire verte cacadois, je suis passée devant des poissons. Ah pas, disait-il? Oh non, les pauvres! Frais et dispo, écrivait-il. Comment pouvait-on les traiter ainsi? Ils avaient tous une famille, eux aussi. J'ai donc acheté tous les poissons pour les mettre dans les temps, j'avais trop de peine. Puis en arrivant devant les asticots, je me suis dit que c'était inhumain de leur faire subir ça. J'ai donc acheté toute l'animalerie. Maman est là. Mais sur le trajet, je me suis fait arrêter par la police parce que le chien a senti quelque chose. Mes bottes sentaient la drogue. Je vous l'avais dit. Sauf que c'est la drogue du paysan, pas du parisien. J'ai donc été arrêtée et fini en garde à vue par ce fameux policier. Franchement, la police de Paris est bien plus sympa. Une fois libérée, j'ai remis les poissons dans l'eau et je leur ai redonné une seconde chance. J'ai relâché les asticots dans le petit enclos que j'ai préparé. Oh, il fait quoi lui sur ma peau?
Non, je veux pas copuler. J'ai envoyé un selfie à mes copines pour leur dire que je pensais à elles. Et elles m'ont envoyé notre petit rituel qu'on partage qu'à 3 sur la terrasse. Elles m'ont oublié, les salopes. La vérité était dure à assumer, mais j'étais bel et bien enceinte. Comment faire maintenant? Il fallait surtout pas que ma mère le découvre. La première étape était de le cacher intelligemment. Mais par chance, j'étais au début de la grossesse. Mon ventre était encore plat. Tu vas mieux? J'avais cette désagréable impression qu'elle pouvait voir à travers ma peau et déceler le petit embryon. Parce qu'à ton âge, le corps change, tu m'as l'air plus fatiguée que d'habitude. Bah ça va? Non, ça va pas, non! Oui, ça va. Tu veux du comté? Non, merci. Bah c'est du comté. Me parle pas de comté, s'il te plaît. Bah, t'aimes ça d'habitude? Pas ce soir. Mais je eus à peine le temps de me poser qu'un appel ressurgit. Oh non, pas lui. C'était le fameux géniteur. Mais à un moment donné, il fallait que je lui dise. Après tout, il était autant dans la merde que moi, ce merdeux. Allô? Anna? Oui, quoi? Je voulais savoir si t'allais mieux. Je croyais que mon état de santé t'intéressait pas. Oui, bah, quand je t'ai vue à la pharmacie tout à l'heure, Quoi? j'ai remarqué que t'étais toujours pas guérie de la galette alors que ça fait une semaine. Mais qu'est-ce qui m'agaçait, lui? Et alors? Mais à ce moment-là, j'ignorais qu'une certaine personne de mon entourage m'écoutait à la Et j'ignorais aussi qu'elle avait mené une longue réflexion avec les indices laissés malgré moi. Je dis bien malgré moi. Quoi? Chut! Non, je suis pas enceinte. Tu vois, je savais que vous l'aviez fait. Non, on n'a pas... Mais devant l'insistance et le bonheur immensément incompréhensible de ma mère, je ne savais pas comment réagir. On annonce au super papa. Je fais quoi, là? J'appelle le père. Non! Maman, s'il te plaît, l'appelle pas, respecte ma décision! Mais c'est important! Maman, respecte. Ok, mais promets-moi que tu lui diras. Au bon moment. Mais ce jour n'arriva pas. Les mois passaient et mon ventre s'arrondissait. J'en étais déjà au 7e mois. J'étais tellement inquiète de la suite des événements que j'avais décidé de ne pas en parler au père, de peur de sa réaction. Pendant tout ce temps, je recevais le soutien de ma mère. Elle qui était toujours présente malgré mes moments de doute. Elle s'était énormément impliquée dans ma grossesse. Elle m'aidait à suivre mes cours à distance, m'aidait aussi à ne pas perdre la face et encourageait les visites de mes amis, qui étaient naturellement au courant. Jusqu'au jour où... Et donc... Il y a le fils des voisins. Ouais, j'avais remarqué, merci. Je vous laisse parler. Pourquoi tu l'as appelé? Sa mère a fait de la confiture, elle est venue nous apporter un pot. Marre du gentil voisinage. T'es enceinte? Non, j'ai mangé trop de pizza. Trop de pizza et trop de pâtes. Montre. C'est mon estomac qui digère et... Montre. Tu es enceinte. Bravo, Sherlock. Il est de moi. Il avait posé la question à 100 000 $. Soit je lui disais, soit je lui mentais. Est-ce qu'il est de moi? Oui. Pourquoi tu me l'as pas dit avant? Parce que je... On aurait pu réagir. Tu veux dire avorter? Ouais. Voilà pourquoi je te l'ai pas dit, pauvre idiot. Mais tu veux qu'on fasse comment avec un enfant? Je te demande rien, je me débrouillerai seule avec ma mère. Non, c'est pas ce que je... Putain. J'aurais tellement adoré qu'il me dise qu'il était là et qu'il allait m'aider à élever cette vie qui grandissait en moi. J'ai fait pipi au lit, j'ai pas fait exprès. Regarde là, entre les pyramides maudites, j'ai pissé. J'ai bu trop de lait, m'engueule pas. Entre les pyramides maudites, c'est pas ma faute, j'ai bu trop l'eau. J'ai pissé sur les pyramides maudites. Ah non, mais c'est pas vrai, c'est une traîne, hein. À ce soir. À ce soir. Attendez. Quoi? Quoi? Non, pas toi, Vincent. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? Maureen, fais voir un peu, là. Voir quoi? Comment tu t'habilles, là? C'est reparti, tous les matins c'est la même quoi. Elle est courte, ta jupe, là, hein. Vous allez me faire le même sketch tous les matins là? Elle est trop courte, va falloir te changer. Non, elle est pas trop courte, non, elle m'arrive aux genoux. Ah non, tu sors pas comme ça. Quoi? Pourquoi t'as mis une jupe? Bah parce que j'avais envie. Non, tu t'habilles pas comme ça, va mettre un pantalon. Pourquoi? Tu vas pas attendre à l'arrêt de bus dans cette tenue. Je suis avec mon frère, il peut rien m'arriver. On sait jamais. Bah à ce stade, faut pas sortir alors. Non, tu sors pas comme ça, non. Franchement, c'est dégueulasse, vous lui dites rien lui sur cette tenue. Lui il peut se barrer comme ça et moi je dois me faire inspecter. Il y a des drames tous les jours avec les jeunes filles, on en veut pas un de plus. Non mais vous lui dites jamais rien, Vincent, il peut toujours s'habiller comme il veut et moi à chaque fois c'est la prison quoi. Oh mais Vincent, c'est Vincent, toi c'est toi. Ça veut dire quoi? Lui c'est un garçon. Et alors? Ah, on embête moins quelqu'un qui est pas habillé sexy dans la rue. C'est pas juste, mais c'est comme ça. Et nous on veut juste que tu rentres entière. Donc moi, je dois me couvrir et lui, il peut sortir en schlag. Il faut faire un peu plus. attention. C'est dégueulasse, franchement j'en ai marre. Vas-y, je l'attends pas. Je suis belle. Putain, je suis trop grosse. Oh, j'ai grave perdu du poids. Regarde-toi. T'es dégueulasse. Salut meuf, désolée, je vais pas pouvoir venir, je suis malade. Ah bon, bah ce matin, t'allais bien? Ouais, mais c'est arrivé d'un coup et... Je préfère me reposer. Ok, bah repose-toi alors.
Pourquoi elle nous a invités? Elle nous parle jamais. Elle est transparente, cette meuf. Dans la classe, personne la calcule. Attendez, chut, elle arrive. Salut. 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 La galette, c'est là? Oui, c'est là. Donc c'est chez toi ici. Regardez bien s'il n'y a pas un guet-apens. Non, vous inquiétez pas, tout est carré. Tu t'appelles comment déjà? Abigail. Ah ouais, t'es la meuf qui parle pas dans notre classe. C'est comme ça qu'on m'appelle. Trop chelou que tu nous invites, on se parle jamais. Ah ouais, t'es transparente, tu parles à son père. Ouais, pourquoi tu parce nous as que... invités? Entrez. Pas propre ici. Elle est chelou, elle nous parle pas. Nos manteaux? Ah oui, pardon, donnez-les-moi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la mère de... Abigail. Tes amis connaissent pas ton prénom? Abby. Oui, c'est ça, je suis sa mère. Enchantée. Bon, Bibi, laisse-les pas dans le couloir, fais-les entrer. Oui, c'est ce que j'allais faire. Bibi. Venez dans la cuisine, c'est là qu'on va manger la galette. Ok. Asseyez-vous là. Tes assiettes. Wesh, pourquoi t'ambiance? Voilà, découvert. Grâce, c'est la meuf. N'empêche, on était super choqués quand tu nous as invités. Ah ouais? Ouais, c'est trop chelou que tu fasses une galette. Tu parles jamais à personne. Ouais, ben j'ai voulu que ça change. Pas sur la galette, Bibi, elle va refroidir. Arrête de m'appeler Bibi devant eux. Wesh. Maman m'a dit que tu n'es pas venir. Je sors. Wesh. Et voilà la galette. Oh, les parts sont déjà coupées. Oui. Quelqu'un va sous la table? C'est moi la plus jeune. Non, c'est moi qui distribue les parts. Je cale le pétard entre mes dents. Bah ouais. Hein? Charles Abeka, de. Qu'est-ce qu'ils me font là? Je fume la beuh. Quelle mouche les a piqués? Je m'en bats les couilles si c'est dangereux, sa mère. Je vois que des barreaux en fer. Mais ils vont pas bien? La bécane crie et je sors de l'enfer. Arrêtez ce son, il est gaze. C'est toi qui es gaze. Il est trop loin ce son musicalement, c'est normal que t'aimes pas. Plus je l'écoute, plus il m'ambiance. Faites votre exercice dans le silence. Charles Abeka, de. T'es sûre je suis bien là? T'es parfaite. Ça fait pas trop? Non, t'es magnifique, t'inquiète pas. Et t'es sûre que le cadeau va plaire à ta mère? Oui, elle va adorer. Ok. Ça fait 6 mois qu'on est ensemble, c'est sérieux, entre nous, ils vont t'adorer. Je suis pas trop à l'aise avec les réunions de famille, mais pour toi, je vais faire l'effort. Merci, bébé. C'est normal, je fais ça parce que je... Oh non, putain, il y a mon frère. Et ça pose un problème qu'il soit là? Non, enfin, quand il est là, c'est différent. Ah bon, il mange des gens ou quoi? On peut dire ça comme ça. C'est holiday, eux ils poutent, everyday c'est very good. Je vois ma tête dans le plot, je fais grimper les Il revient de l'armée. Ah ok. Bon, on y va. On y va. Ça va aller, t'inquiète. Bonjour, mon chéri. Salut, maman. Bonjour. Bonjour, fiston. Salut, papa. Ça va, t'as fait bonne route? Ouais, ça va, la voiture marche bien. Papa, maman, je vous présente Oban, ma copine. Bonjour, enchantée. On est ensemble depuis 6 mois. Qu'est-ce qui nous a ramenés encore? J'ai un petit cadeau. C'est gentil, vous pouvez poser ça sous le sapin. Sous le sapin, ok. Salut. Oh la vache. C'est comme ça qu'on dit bonjour à son beau-frère. Salut. T'es là, toi? Jules, voici Oban, la nouvelle copine de ton frère. Maman, arrête de dire nouvelle, c'est ma copine, point. Tu nous en ramènes une chaque Noël, donc... Sympa. Ta bouche, toi. Tu fais tieps. Bon, et si nous allions prendre un petit apéro pour commencer? Avec plaisir. Tiens, un grand cadre au milieu du salon. C'est mon ex. Et ça, c'est Mon frère. ton ex avec ton frère? Mon frère me pique toujours toutes mes copines. Quoi? J'espère qu'avec toi, il y arrivera pas. Non, y a pas moyen.